Bonjour à tous, et bienvenue pour cette discussion amicale sur quelque chose qui touche probablement beaucoup d'entre nous une fois que l'on passe les 70 ans. Avez-vous déjà remarqué comment, au fil des années, vos mouvements deviennent un peu plus rigides, comme si vos articulations avaient décidé de prendre une pause? Peut-être que vous vous levez le matin et que vous sentez une petite raideur dans le dos ou les épaules, ou que vous avez du mal à vous pencher pour attraper quelque chose sans un petit grincement. C'est tout à fait normal, vous savez, mais ça n'a pas à être une fatalité. Aujourd'hui, je veux vous parler de souplesse après 70 ans, et surtout, partager les conseils d'un homme extraordinaire qui, à 97 ans, reste plus agile que bien des jeunes. Il s'agit de ces 5 étirements miracles qu'il recommande de faire chaque jour, des exercices simples, accessibles, et qui peuvent vraiment faire une différence dans votre quotidien. Pourquoi est-ce si important pour nous, les seniors? Eh bien, imaginez un instant, quand on est plus jeune, on bouge sans y penser, on court, on danse, on se plie sans effort. Mais après 70 ans, nos muscles et nos articulations ont vécu beaucoup de choses, des années de travail, peut-être des sports, ou simplement le passage du temps. Ça peut mener à des douleurs, à une perte d'équilibre, ou même à une fatigue plus rapide. Pourtant, en incorporant des étirements réguliers, on peut redonner de la vitalité à notre corps. C'est ce que cet homme de 97 ans a compris. Il a maintenu sa souplesse en pratiquant ses exercices tous les jours, et il affirme que ça l'aide à se sentir plus jeune, plus énergique. Dans cette vidéo, nous allons explorer ces 5 étirements miracles, en les décomposant pas à pas, avec des explications claires et des astuces pour les adapter à votre rythme. Ce ne sont pas des acrobaties compliquées, juste des mouvements doux que vous pouvez faire chez vous, peut-être même en regardant la télé ou en écoutant de la musique. Et vous verrez, ça peut transformer vos journées, en vous aidant à mieux dormir, à marcher avec plus d'assurance, et à profiter pleinement de vos moments avec la famille. Allons-y doucement, d'accord? Commençons par le premier étirement, car je sais que vous êtes impatient de découvrir ses secrets. Le premier, c'est l'étirement du cou et des épaules. Pourquoi commencer par là? Eh bien, pour beaucoup d'entre nous, la tension s'accumule dans le cou et les épaules à cause des positions que l'on adopte toute la journée, peut-être en lisant, en regardant la télé, ou simplement en portant des sacs de course. Cet étirement est comme une bouffée d'air frais pour ces zones, il aide à relâcher les muscles et à améliorer la circulation. Imaginez que vous êtes assis sur votre fauteuil préféré, et vous sentez cette raideur qui disparaît peu à peu. Pour le faire, installez-vous confortablement, que ce soit assis ou debout, avec les pieds bien ancrés au sol. Inspirez profondément, puis expirez en penchant doucement la tête vers la droite, comme si vous essayiez d'appuyer votre oreille sur votre épaule. Ne forcez pas, juste jusqu'à ce que vous sentiez une légère traction. Restez comme ça pendant 10 à 15 secondes, en respirant calmement, et revenez au centre. Répétez de l'autre côté. C'est simple, n'est-ce pas? Mais attendez, il y a plus. Pour le rendre encore plus efficace, vous pouvez ajouter une petite variante, en penchant la tête, placez votre main sur le côté opposé de la tête pour une légère pression, mais toujours en douceur.
Pensez à un étirement comme à une caresse, pas à une lutte. Maintenant, parlons un peu de pourquoi ça marche si bien. À 97 ans, notre ami conseille cet étirement parce qu'il prévient les douleurs cervicales, qui sont courantes après 70 ans. Pensez à toutes ces fois où vous avez dû regarder en bas pour lire un livre ou en l'air pour parler à quelqu'un de plus grand. Ça accumule de la tension, et sans relâchement, ça peut mener à des maux de tête ou une sensation de fatigue. En faisant cet étirement chaque matin, par exemple, vous préparez votre corps pour la journée. Je me souviens d'une amie, une dame de 75 ans, qui a commencé à le pratiquer il y a quelques mois. Elle me disait qu'avant, elle avait toujours mal au cou après avoir tricoté, mais maintenant, elle peut passer des heures sans problème. C'est motivant, non? Et pour l'adapter à votre niveau, si vous avez des problèmes d'équilibre, restez assis. Si vous vous sentez plus à l'aise, essayez le debout près d'un mur pour vous appuyer. L'important, c'est de le faire avec régularité, peut-être 2 ou 3 fois par jour, et de toujours écouter votre corps. Si vous sentez une douleur aiguë, arrêtez-vous tout de suite et consultez un médecin, mais pour la plupart, c'est juste une bonne sensation de relâchement. Passons maintenant au deuxième étirement, qui va un peu plus bas, vers les bras et le torse. C'est un de mes préférés parce qu'il ouvre le corps et aide à respirer plus profondément. Vous savez, après 70 ans, on peut parfois se sentir compressé, comme si notre poitrine était un peu serrée, surtout si on a passé des années à s'asseoir beaucoup. Cet étirement, c'est comme déployer les ailes, il libère les tensions autour des épaules et du haut du dos. Pour le pratiquer, tenez-vous debout ou assis, les pieds écartés à la largeur des hanches. Levez les bras au-dessus de la tête, paume vers le haut, et entrelacez vos doigts si vous le pouvez. Inspirez en étirant vos bras vers le ciel, comme si vous touchiez les nuages, et sentez votre torse s'allonger. Maintenez cette position pendant 15 à 20 secondes, en respirant profondément, puis expirez en ramenant les bras doucement le long du corps. Vous pouvez répéter cela 3 ou 4 fois. Pour ajouter une touche personnelle, essayez de le faire en imaginant que vous accueillez le soleil du matin, ça rend l'exercice plus joyeux et motivant. Ce qui rend cet étirement si miraculeux, c'est son impact sur la posture. À notre âge, on a tendance à nous courber un peu plus, peut-être à cause de l'ostéoporose ou simplement des habitudes, et ça peut affecter notre confiance et notre énergie. En étirant le torse, on redresse naturellement le dos, ce qui améliore la circulation et même l'humeur. Notre homme de 97 ans le fait tous les jours avant son petit déjeuner, et il dit que ça lui donne un coup de fouet. Pensez à un exemple concret, imaginez que vous êtes en train de promener votre petit enfant au parc. Avec une meilleure posture, vous vous sentez plus stable, plus capable de jouer un peu, sans risquer de vous fatiguer trop vite. Et si vous avez des limitations, comme des problèmes aux épaules, modifiez-le en levant seulement les bras à hauteur de poitrine. L'idée est de progresser à votre rythme, sans pression. Peut-être que vous commencez par 10 secondes et que vous augmentez graduellement. C'est ça, la beauté de ces étirements, ils sont flexibles, tout comme on veut l'être nous-mêmes. Et maintenant, pour le troisième étirement, descendons encore un peu plus bas,
vers les jambes et les hanches. C'est crucial parce que, après 70 ans, nos hanches et nos jambes supportent beaucoup de poids et de mouvements, et elles peuvent devenir raides, ce qui rend les tâches quotidiennes plus difficiles, comme monter les escaliers ou se lever d'une chaise. Cet étirement est doux et aide à maintenir la mobilité, en ciblant les muscles des cuisses, des fessiers et des hanches. Pour le faire, asseyez-vous sur le bord d'une chaise stable, les pieds à plat sur le sol. Glissez une jambe en arrière, en pliant le genou de la jambe avant pour former un angle de 90 degrés, comme si vous faisiez une fente, mais en restant assis. Maintenez la position pendant 20 secondes, en respirant calmement, puis changez de jambe. Si vous préférez être au sol, essayez en position couchée, avec une jambe pliée et l'autre étendue. Pourquoi cet étirement est-il si recommandé? Eh bien, il améliore non seulement la flexibilité, mais aussi l'équilibre, ce qui est essentiel pour éviter les chutes, un risque que l'on ne prend pas à la légère à notre âge. Notre centenaire conseille de le faire le soir, pour détendre les muscles après une journée active. Pensez à une histoire réelle, j'ai un oncle qui, à 78 ans, se plaignait de douleurs aux hanches quand il jardinait. Une fois qu'il a intégré cet étirement à sa routine, il a pu passer plus de temps dehors sans discomfort. C'est encourageant. Adaptez-le toujours à vos besoins. Si vos genoux sont sensibles, utilisez un coussin sous la jambe arrière. Faites-le lentement, avec des mouvements fluides, et répétez-le 2 fois par côté. Vous verrez, au fil des jours, vos pas deviendront plus légers, et vous vous sentirez plus confiant pour explorer le monde autour de vous. Maintenant que nous avons vu ces 3 premiers étirements, qui sont déjà un excellent point de départ pour regagner de la souplesse, poursuivons avec les suivants pour compléter cette routine quotidienne. Et maintenant, chers amis, poursuivons notre exploration de ces étirements miracles, comme nous l'avons promis. Nous venons de voir les 3 premiers, qui ciblent le cou, les épaules, les bras, le torse, les jambes et les hanches, et je suis sûr que vous sentez déjà l'enthousiasme monter en vous. Ces exercices simples, inspirés par les habitudes quotidiennes d'un homme de 97 ans qui rayonne de vitalité, sont conçus pour nous, les seniors, pour redonner de la fluidité à nos mouvements et chasser cette raideur qui s'installe parfois sans crier gare. Passons sans attendre au 4e étirement, qui va nous aider à soulager le bas du dos et à renforcer notre stabilité générale. Pourquoi est-ce si important? Eh bien, après 70 ans, le dos supporte le poids de décennies d'activité, de postures assises prolongées, ou même de petits incidents du quotidien comme porter des sacs ou se pencher pour ramasser un objet. Cet étirement est comme un massage doux pour votre colonne vertébrale, il aide à prévenir les douleurs lombaires et à améliorer votre posture, vous permettant de vous tenir plus droit et de vous sentir plus à l'aise dans vos déplacements. Pour pratiquer cet étirement du dos, installez-vous confortablement, de préférence assis sur une chaise stable ou même sur le bord d'un lit si vous préférez. Commencez par vous asseoir bien droit, les pieds à plat sur le sol, écartés à la largeur des hanches pour une bonne base. Inspirez profondément pour vous centrer, puis expirez lentement en vous penchant vers l'avant. Glissez vos mains le long de vos jambes, vers les genoux ou les tibias, selon votre souplesse, en arrondissant doucement le dos comme si vous cherchiez à toucher le sol avec votre poitrine.
n'allez pas plus loin que ce qui est confortable. L'idée n'est pas de forcer, mais de sentir une légère traction le long de votre colonne. Maintenez cette position pendant 15 à 20 secondes, en continuant de respirer calmement et profondément. Lorsque vous êtes prêt, inspirez à nouveau et revenez lentement à la position initiale, en déroulant votre dos vertèbre par vertèbre. Répétez cet exercice 2 ou 3 fois, en prenant une pause entre chaque répétition pour vous reposer. Pour rendre cet étirement encore plus efficace, vous pouvez ajouter une variante qui implique une légère torsion. Une fois en position penchée, essayez de tourner doucement le haut de votre corps vers la droite, en posant une main sur votre genou opposé pour une légère pression, puis revenez au centre et répétez de l'autre côté. Imaginez que vous tournez les pages d'un livre ancien, avec délicatesse et précision. Cela aide non seulement à étirer les muscles du dos, mais aussi à mobiliser les côtés du corps, ce qui est excellent pour la digestion et la circulation. À 97 ans, notre guide quotidien conseille de faire cet étirement le matin, juste après s'être levé, pour réveiller le corps en douceur et préparer la journée. Il explique que cela lui permet de se sentir plus léger, comme si un poids invisible avait été enlevé de ses épaules. Pensez-y, combien de fois avez-vous ressenti une gêne dans le bas du dos après avoir passé du temps assis à lire ou à discuter avec des amis? En intégrant cet exercice, vous pouvez atténuer ces inconforts et même prévenir des problèmes plus sérieux. Laissez-moi vous partager une histoire inspirante à ce sujet. J'ai une voisine, une charmante dame de 82 ans, qui adorait jardiner mais qui était souvent freinée par des douleurs dorsales. Elle passait des heures penchée sur ses fleurs, et le soir venu, elle se plaignait de raideurs qui l'empêchaient de bien dormir. Après avoir découvert ces étirements miracles par l'intermédiaire d'une amie, elle a commencé à inclure cet étirement du dos dans sa routine matinale. Au bout de quelques semaines, elle m'a confié qu'elle pouvait maintenant passer toute une après-midi dans son jardin sans se sentir épuisée. C'est merveilleux de voir comment de petits changements peuvent transformer le quotidien. Et pour adapter cet exercice à vos besoins spécifiques, si vous avez des problèmes de dos plus prononcés, comme de l'arthrose, commencez par une inclinaison très légère et utilisez un oreiller sous vos fesses pour un meilleur soutien. Si vous êtes plus à l'aise allongé, essayez une version au sol, allongez-vous sur le dos, pliez les genoux et laissez-les tomber d'un côté tout en gardant les épaules au sol. L'essentiel est de procéder avec douceur, en écoutant les signaux de votre corps. Faites-le 1 ou 2 fois par jour, et vous remarquerez peut-être une amélioration dans votre capacité à vous lever plus facilement ou à marcher plus longtemps sans fatigue. Maintenant, passons au 5e et dernier étirement de cette routine miraculeuse, qui va nous emmener vers les chevilles et les pieds. Pourquoi terminer par cela? Eh bien, après 70 ans, nos pieds et chevilles sont souvent négligés, pourtant ils sont la base de notre mobilité. Ils supportent notre poids toute la journée, que ce soit pour une promenade dans le parc, une visite chez les enfants, ou simplement pour se déplacer dans la maison. Une raideur dans les chevilles peut rendre les escaliers hasardeux ou augmenter le risque de chute, ce qui est une préoccupation majeure pour nous, les seniors. Cet étirement est conçu pour améliorer la flexibilité, renforcer la stabilité et même stimuler la circulation, aidant à prévenir des problèmes comme les crampes ou les gonflements.
Notre homme de 97 ans, qui marche encore avec une aisance remarquable, insiste sur l'importance de cet exercice pour maintenir l'équilibre et se sentir ancré. Pour le pratiquer, asseyez-vous sur une chaise ou au bord d'un lit, avec les pieds à plat sur le sol. Commencez par lever un pied du sol, en le tenant avec vos mains si nécessaire pour plus de stabilité. Effectuez des mouvements circulaires avec la cheville, d'abord dans un sens, en décrivant un cercle large et fluide, puis dans l'autre sens. Faites cela pendant 10 à 15 secondes par direction, en respirant calmement. Ensuite, pointez les orteils vers l'avant, comme si vous essayiez d'allonger votre pied, et maintenez pendant 10 secondes, puis fléchissez les orteils vers vous, comme si vous les rameniez vers votre tibia, et maintenez à nouveau. Répétez avec l'autre pied. Pour ajouter une dimension supplémentaire, essayez de faire rouler une balle de tennis ou une petite bouteille d'eau sous la plante de votre pied pendant 1 minute par pied, c'est comme un massage qui détend les muscles et stimule les points de pression. Ce qui rend cet étirement si précieux, c'est son impact sur l'ensemble de votre mobilité. À notre âge, une bonne flexibilité des chevilles peut faire la différence entre une chute évitée et un accident regrettable. En le faisant régulièrement, vous renforcez les ligaments et les tendons, ce qui améliore votre équilibre et votre confiance en marchant. Notre centenaire le pratique tous les soirs avant de se coucher, affirmant que cela l'aide à mieux dormir et à se réveiller avec les pieds frais et prêts pour une nouvelle journée. Imaginez, vous sortez pour une balade avec vos petits-enfants, et grâce à des chevilles plus souples, vous pouvez suivre le rythme sans vous inquiéter. J'ai un exemple personnel en tête, un ami de 74 ans, qui avait l'habitude de souffrir de pieds enflés après une journée de marche, a intégré cet étirement à sa routine. Au début, il le faisait seulement 1 fois par jour, mais très vite, il a remarqué que ses chaussures lui paraissaient moins serrées et qu'il pouvait rester debout plus longtemps sans discomfort. C'est encourageant, n'est-ce pas? Pour l'adapter, si vous avez des problèmes de circulation ou d'arthrite aux pieds, commencez par des cercles plus petits et plus lents, et évitez toute pression excessive. Si vous êtes en chaise roulante, concentrez-vous sur les mouvements des orteils et des chevilles sans lever le pied. Répétez cet exercice 2 fois par jour, peut-être en regardant votre émission préférée, et vous verrez comment cela peut rendre vos pas plus légers et vos journées plus agréables. Et voilà, nous avons maintenant parcouru les 5 étirements miracles recommandés par cet homme extraordinaire de 97 ans. Ces exercices simples, accessibles et puissants, peuvent véritablement transformer votre quotidien en vous aidant à regagner de la souplesse, à réduire les douleurs et à vous sentir plus vivant. Dans la partie 3, nous explorerons comment intégrer ces étirements dans une routine quotidienne équilibrée, avec des conseils pour les combiner à d'autres habitudes bienfaisantes, comme une petite marche matinale ou un moment de relaxation. Restez avec nous, car il y a encore beaucoup à découvrir pour une vie plus dynamique et épanouie. Chers amis, maintenant que nous avons exploré en détail ces 5 étirements miracles inspirés par les habitudes quotidiennes d'un homme de 97 ans qui continue de rayonner de vitalité, il est temps de passer à l'étape suivante, intégrer ces exercices dans une routine quotidienne équilibrée. Vous savez, la souplesse n'est pas seulement une question de mouvement physique. C'est une façon de vivre, un engagement envers soi-même pour préserver son bien-être au fil des ans.
À notre âge, après 70 ans, adopter une routine matinale ou quotidienne qui combine ces étirements avec d'autres habitudes bienfaisantes peut transformer nos journées en une symphonie d'énergie et de sérénité. Aujourd'hui, nous allons approfondir comment structurer cela, en nous inspirant des 5 routines matinales d'or, ces rituels simples et puissants que notre centenaire suit religieusement. Ces routines ne se limitent pas aux étirements. Elles incluent des éléments comme une petite marche, des moments de relaxation, et enfin, un point culminant sur la gratitude ou la méditation, qui ancre l'esprit et le corps dans une harmonie parfaite. Imaginons ensemble comment cela peut s'intégrer dans votre quotidien, avec des conseils pratiques, des adaptations pour nos besoins spécifiques, et des histoires inspirantes pour vous motiver. Commençons par le cœur de cette routine, les étirements que nous venons de découvrir. Ces 5 exercices ne sont pas destinés à être isolés. Ils forment la base d'une matinée revitalisante. Par exemple, notre homme de 97 ans commence sa journée par une séquence fluide, il s'installe dans un coin ensoleillé de sa maison, peut-être près d'une fenêtre donnant sur le jardin, et consacre 15 à 20 minutes à ses mouvements. Il alterne entre l'étirement du cou et des épaules pour chasser la tension accumulée durant la nuit, l'étirement des bras et du torse pour ouvrir sa poitrine et respirer profondément, l'étirement des jambes et des hanches pour réveiller ses membres inférieurs, l'étirement du dos pour soulager toute raideur lombaire, et enfin, l'étirement des chevilles et des pieds pour ancrer son équilibre. Mais ce qui rend cette routine d'or si efficace, c'est la façon dont il la combine avec d'autres éléments. Prenons le temps de décomposer ces 5 routines matinales d'or, en les adaptant à notre réalité de senior, pour que vous puissiez les adopter sans effort. La première routine d'or est, bien sûr, centrée sur l'étirement du cou et des épaules, que nous avons déjà détaillé. Mais pour la rendre encore plus complète, intégrez-la à un rituel de réveil doux. Imaginez, vous vous levez tranquillement, peut-être avec une tasse de thé chaud à portée de main, et vous vous asseyez sur votre chaise favorite. Avant de commencer l'étirement, prenez une minute pour vous étirer les bras vers le ciel, en inspirant l'air frais du matin. Cela aide non seulement à relâcher les muscles, mais aussi à stimuler la circulation sanguine, essentielle après une nuit de repos. À 75 ans, comme le partage une amie qui a adopté cette habitude, cela lui permet de commencer sa journée sans cette sensation de raideur qui l'irritait auparavant. Si vous avez des problèmes d'équilibre, restez assis et utilisez un dossier pour vous soutenir. Répétez cet étirement 2 fois par jour, une fois le matin et une fois l'après-midi, et vous verrez comment il peut atténuer les tensions accumulées lors de vos activités quotidiennes, comme lire un livre ou discuter avec des amis. Pensez à cela comme à un rituel d'accueil pour votre corps, à un moment où vous dites « Bonjour, je suis là pour toi ». Passons à la deuxième routine d'or, qui intègre l'étirement des bras et du torse avec une touche de mouvement léger. Notre centenaire conseille de suivre cet étirement par une petite marche de 5 à 10 minutes autour de la maison ou dans le jardin. Pourquoi? Parce que, après avoir ouvert le torse et amélioré la posture, une marche douce permet de mettre en pratique cette nouvelle souplesse. Imaginez-vous sortant sur votre balcon ou dans votre salon, marchant lentement en balançant les bras, comme si vous dansiez au rythme d'une musique apaisante. Cela renforce les bienfaits des étirements en activant les muscles et en améliorant l'équilibre.
Une voisine de 80 ans m'a raconté comment elle combine cela avec ses étirements. Elle fait l'exercice des bras, puis marche jusqu'à sa boîte aux lettres, ce qui lui donne un sentiment d'accomplissement dès le matin. Si vous vivez en appartement, adaptez-le à une promenade dans le couloir ou même en faisant des pas sur place. Ajoutez une variante en portant de légers poids, comme des bouteilles d'eau, pour renforcer les bras sans forcer. Cette routine d'or est parfaite pour contrer la sédentarité qui nous guette après 70 ans, et elle peut être répétée plus tard dans la journée, par exemple après le déjeuner, pour maintenir l'énergie. En fin de compte, c'est une façon simple de relier le corps et l'esprit, en transformant un simple étirement en un moment de joie active. Pour la troisième routine d'or, focalisons-nous sur l'étirement des jambes et des hanches, en l'associant à une pratique de respiration consciente. À notre âge, il est crucial de ne pas se contenter d'étirer les muscles. Il faut aussi oxygéner le corps pour maximiser les bienfaits. Notre homme de 97 ans, après avoir effectué cet étirement, s'accorde 1 minute ou 2 de respiration profonde, assis ou debout, en visualisant l'air qui circule dans ses jambes et ses hanches. C'est comme infuser de l'énergie vitale dans ces zones souvent sollicitées. Pour intégrer cela dans votre routine, essayez de faire l'étirement des jambes, puis restez en position pendant quelques respirations supplémentaires, en inspirant par le nez et en expirant par la bouche. Cela aide non seulement à la flexibilité, mais aussi à réduire le stress, qui peut aggraver les raideurs. J'ai un oncle de 78 ans qui a commencé cette pratique après avoir lu sur notre sujet. Il me disait que cela lui permet de mieux gérer ses douleurs aux hanches lors de ses promenades quotidiennes. Si vous avez des limitations, comme des problèmes de genoux, utilisez un tabouret ou un mur pour vous appuyer. Répétez cette routine 2 fois par jour, et vous remarquerez peut-être une amélioration dans votre capacité à monter les escaliers ou à danser lors d'une fête familiale. C'est l'essence de cette routine d'or, un mélange harmonieux d'étirement et de mindfulness qui prépare le corps à affronter la journée avec sérénité. La 4e routine d'or nous amène à l'étirement du dos, combiné à un moment de relaxation légère. Ici, l'idée est d'étendre les bienfaits au-delà du physique en incorporant une courte séance de détente musculaire. Après avoir plié le dos et relâché les tensions, allongez-vous sur un tapis ou un lit ferme pendant 2 à 3 minutes, en laissant votre corps s'alourdir comme une feuille qui flotte sur l'eau. Notre centenaire utilise cette technique pour chasser les résidus de fatigue nocturne, affirmant que cela lui donne un sentiment de légèreté durable. Pour adapter cela à votre quotidien, suivez l'étirement du dos par une position de repos, les yeux fermés, en écoutant une musique douce ou le chant des oiseaux. Une amie de 82 ans, qui souffrait de douleurs lombaires, a intégré cela à sa routine et a vu une différence notable. Elle se sent maintenant plus détendue et capable de passer des heures à tricoter sans inconfort. Si vous préférez rester assis, utilisez un oreiller pour soutenir votre dos. Cette routine d'or est idéale le soir aussi, pour préparer un sommeil réparateur, et elle renforce l'importance d'écouter son corps, en ajustant la durée selon vos besoins. En la pratiquant régulièrement, vous transformerez ces étirements en un pilier de votre bien-être global. Enfin, pour la 5e et dernière routine d'or, nous arrivons au point culminant, l'étirement des chevilles et des pieds,
associé à un moment de gratitude ou de méditation simple. C'est ici que nous lions le physique à l'émotionnel, car la souplesse du corps s'accompagne souvent d'une souplesse d'esprit. Notre homme de 97 ans termine sa séquence matinale par cet étirement, suivi d'une pratique de gratitude. Il s'assoit calmement, effectue les mouvements circulaires des chevilles, puis prend une minute pour réfléchir à 3 choses pour lesquelles il est reconnaissant ce jour-là, peut-être la beauté d'un lever de soleil, la santé de sa famille, ou simplement le fait d'être capable de se lever et de bouger. Cette méditation brève transforme l'exercice en un rituel holistique, renforçant la positivité et la résilience. Pour vous, chers amis, intégrez cela en fin de routine. Après avoir étiré vos chevilles, fermez les yeux et respirez profondément, en énumérant mentalement ou à voix haute des éléments positifs de votre vie. Cela peut sembler simple, mais comme le montre l'exemple d'un ami de 74 ans qui a adopté cette habitude, cela réduit l'anxiété et améliore l'humeur quotidienne. Si la méditation vous paraît nouvelle, commencez par 30 secondes, en vous concentrant sur votre respiration, et augmentez progressivement. Cette routine d'or est particulièrement puissante pour nous, les seniors, car elle nous rappelle que la souplesse va au-delà des articulations, elle touche l'âme. Répétez-la chaque matin, et vous pourriez vous surprendre à aborder vos journées avec un enthousiasme renouvelé. En intégrant ces 5 routines matinales d'or dans votre quotidien, vous créez un équilibre parfait entre mouvement, relaxation et introspection. Par exemple, une routine complète pourrait ressembler à cela: commencez par l'étirement du cou et des épaules à 7 heures, suivi d'une petite marche pour dynamiser le corps. Passez ensuite à l'étirement des jambes avec des respirations conscientes. Enchaînez avec l'étirement du dos et un moment de repos. Terminez par l'étirement des chevilles et une pratique de gratitude. Tout cela en 20 à 30 minutes, adaptable à votre rythme. N'oubliez pas d'écouter votre corps. Si une routine vous fatigue, modifiez-la ou consultez un professionnel de santé. Ajoutez-y des touches personnelles, comme de la musique préférée ou une boisson chaude, pour rendre ces moments agréables. Des histoires comme celle d'une dame de 79 ans, qui a vu sa mobilité s'améliorer après avoir adopté ses habitudes, montrent à quel point cela peut être transformateur. Et pour ceux qui vivent seuls, intégrez ces routines à des appels vidéo avec la famille, transformant l'exercice en un lien social. En conclusion, chers amis, adopter ces étirements miracles et ces routines matinales d'or n'est pas seulement une question de santé physique. C'est un acte d'amour envers vous-même. À 97 ans, notre guide nous rappelle que l'âge n'est qu'un nombre quand on cultive la souplesse du corps et de l'esprit. Prenez ce pas aujourd'hui, commencez petit, soyez régulier, et observez comment votre quotidien s'éclaire. Vous méritez de vous sentir vivant, énergique et connecté. Alors, levez-vous, étirez-vous, et embrassez la vitalité qui vous attend. À bientôt pour plus d'aventures bienfaisantes.